Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à l'apprentissage de JavaScript. Alors aujourd'hui, nous allons voir les expressions régulières. Les expressions régulières, également connues sous le nom de regex ou regexp, sont des outils puissants pour la recherche, la validation et la manipulation de chaînes de caractères en JavaScript. Elles sont créées en utilisant l'objet regexp ou en utilisant la notation littérale entre deux barres obliques. Donc, je vais vous donner dans un premier temps un exemple en utilisant l'objet regex et ensuite on fera avec les deux barres obliques. En utilisant l'objet regexp, alors je vais définir une variable que je vais nommer regex. Ensuite, je vais lui assigner l'objet regexp. Donc, new. Voilà. Qui prendra en paramètre motif. Donc, je vous expliquerai en détail plus tard. D'accord? Ensuite, donc là, j'ai utilisé l'objet regexp. D'accord? Maintenant, en utilisant la notation littérale. Alors, pour cela, c'est pareil. Une variable regex. Et on mettra deux barres. Et à l'intérieur, ça sera le motif. D'accord? L'élément à chercher ou l'élément à... Voilà, moi je vais bien vous expliquer après. Mais ça, voilà les deux manières à laquelle on peut utiliser regex. Ensuite, je vais supprimer ça. Les expressions régulières vous permettent de rechercher des motifs, d'accord, spécifiques dans une chaîne de caractères et de réaliser des opérations telles que la recherche, le remplacement, la validation, la découpe en utilisant split, etc. Pardon. Donc, je vais vous donner quelques exemples courants d'utilisation des expressions régulières en JavaScript. Alors, pour rechercher un motif dans une chaîne de caractères, on va définir une variable const tr. On va dire ceci est un exemple de chaîne de caractères. D'accord? Ensuite, on va créer une variable pattern et on va lui assigner une expression régulière qui définit le motif à rechercher. Const pattern égale. Là, par exemple, on va rechercher le mot exemple, d'accord? Exemple. Ensuite, on va utiliser la méthode match pour rechercher le motif défini par l'expression régulière dans la chaîne str. Donc la méthode match renvoie un tableau contenant les correspondances trouvées. D'accord? Const, je vais dire result.
pattern. Voilà, donc on va utiliser la méthode match, comme je vous l'ai dit, pour rechercher dans la chaîne de caractères str, donc tout ceci, d'accord? Et qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher pattern, et par pattern, il y a le mot exemple, d'accord? Donc c'est exemple qu'on va rechercher, on va utiliser la méthode match pour cela. Et du coup, je vais faire un console.log result. Pour qu'il me dise s'il a trouvé ou pas. D'accord? Donc là, il va me donner le résultat dans un tableau. Donc j'envoie le tout. Donc voilà, nous avons le résultat. Il a bien trouvé exemple à l'index 12. Donc on peut compter, on commence par 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Donc à partir de l'index 12, nous avons notre exemple. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai également compté les espaces. D'accord? Donc voilà, il nous a bien dit qu'il l'a retrouvé. Maintenant, si j'avais mis par exemple, voilà, un mot qui n'a rien à voir, je lance le tout. Donc comme vous pouvez le voir, il me dit bien nul. Donc il n'a pas trouvé exème dans notre chaîne de caractères. D'accord? Donc voilà. Si nous voulons à présent chercher plusieurs motifs dans une même chaîne de caractères, comment faisons-nous? Par exemple, là, je vais mettre... Ceci est un exemple de chaîne de caractères. Contenant plusieurs exemples. D'accord? Donc là, je vais remettre exemple. Et donc, du coup, là, ici, j'ai exemple. Et là, j'ai exemple. D'accord? Et moi, je veux qu'il me retourne tous les exemples qu'il y a dans cette chaîne de caractères. Donc, pour cela, je vais rajouter G devant et je vais envoyer le tout. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il me renvoie bien exemple et exemple. À présent, si je veux remplacer un mot par un autre mot, alors je vais supprimer tout ça. Je vais faire remplacer ces mots. Alors, on définit une nouvelle variable interne. Donc là, on va mettre le mot à remplacer, qui est c'est, d'accord? Ensuite, on va définir une autre variable remplacement qui sera le mot qu'on aura choisi pour remplacer C. Par exemple, voilà, on va dire cela. Ensuite, on définit une nouvelle variable new str qui sera égale, donc on va lui assigner str, donc notre chaîne de caractères, d'accord? On va lui dire
remplace. Donc pour ça, on va utiliser la méthode replace. Replace, d'accord? Donc la méthode replace prendra en paramètre pattern qui correspond au mot qu'on aimerait remplacer, d'accord? Au motif qu'on aimerait remplacer, et qui va être remplacé par cela, donc qui correspond à remplacement. Donc ici, on met remplacement, d'accord? Tout simplement. Et maintenant, à présent, on fait un console.log new str. Voilà. On va lancer le tout. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça a été remplacé. Là, nous avons remplacé ces mots. Et là, nous avons remplacé cela. Bon, c'est pas très français. C'est pas très français, mais j'étais pas très inspirée. Je suis désolée. Donc voilà, comment remplacer des mots. Donc nous en avons fini pour ce tuto. Donc nous allons continuer les expressions régulières dans le prochain tuto. Nous verrons comment valider une adresse email et comment valider un mot de passe. Donc restez avec moi et nous verrons cela très prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à liker si vous avez apprécié ce tuto et bien sûr vous pouvez toujours me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc je vous dis à bientôt dans un prochain tuto.